Le Congo que nous avons aujourd'hui, c'est l'invention des hommes qui se sont réunis à Sun City en 2002 pour aboutir en 2003 à un dialogue inclusif et donner naissance à ces Congos. Et ces Congos avaient une mission, créer les institutions, rétablir l'état de droit, doter les pays d'une constitution et développer le Congo d'ici 30 ans. Alors, parmi les géniteurs de ce Congo, se retrouve cet homme, Joseph Kabila Kabange. C'est la première de choses. Il est le symbole de la naissance du Congo. Parce que moi, quand vous regardez l'histoire de notre pays, vous lisez d'ailleurs, vous allez voir que depuis 2001, en 2003, le président Kabila a effectué beaucoup de démarches. Le 6 septembre 2001, je me souviens, il a signé un accord avec le Rwanda pour que le Rwanda se retire de nos sols. Les 30 septembre, il signe avec l'Ouganda. Il approche Bemba en 2002 pour un accord de cascade qui n'a pas abouti. 2002, il signe le dialogue de Sun City. Alors, il faut savoir que toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui sont autour du président, ils étaient en Belgique, en train de bénéficier de bénéfices du gouvernement belge, des allocations familiales, parfois des aides aux réfugiés, pendant que les autres étaient en train de réfléchir pour ce Congo. Ça, c'est la première de choses. La deuxième de choses, quand on est en train de réfléchir pour la constitution de ces pays, réfléchir pour les lois de la République de ces pays, tout le monde et le président de la République n'était pas au pays. Il y avait cet homme-là au pays, Joseph Kabila. Alors, même par respect, pour le pays, pas pour lui, pour le pays, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, je pense que ceci est une étape qu'on est en train de franchir, où nous allons regretter dans les années à venir. Parce qu'on ouvre une voie qu'on ne saura pas réparer, parce qu'il est le premier ancien chef d'État congolais à être en vie, mais il n'est pas le dernier. Le prochain, c'est le président Félix en 2028. Et si tel est le cas, moi, je pense que ces procès n'aident pas la République. Oui, mais ce n'est pas pour autant, pour toutes les raisons que vous citez là, que si M. Kabila a eu à violer la loi, que la justice devrait fermer les yeux. Si nous sommes réellement dans une République que lui, Kabila, a aidé à constituer, ben, au cas où il viole la loi, il ne devait pas être au-dessus de la loi. Bien évidemment, voilà pourquoi. Moi, j'aime le principe de droit qui dit « nous l'homme crimen, nous la poéna sine légué ». Il n'y a aucune condamnation, aucune procédure sans loi. Je respecte, personne ne peut violer la loi. Mais quand quelqu'un viole la loi, pour l'arrêter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut respecter une procédure inclue dans la loi. Elle n'a pas été respectée. Mais Joseph Kabila, c'est un ancien chef d'État. Vous levez ses immunités comme sénateur, c'est flou. Vous basez votre argumentaire sur les déclarations. Mais il est sénateur. C'est un ancien chef d'État. Oui, mais il y a aussi sénateur. Parce qu'il y a une loi portant statut des anciens chefs d'État qui est une loi spéciale qui déroge de la loi générale qui est la Constitution. Donc à ce moment-là, est-ce que ces élevés des immunités ont été respectés? Nous avons vu. Alors, quelle a été la motivation? Vous savez, nous sommes dans un contexte très serein. Il faut savoir que Léopold D a massacré nos parents à l'Équateur. Il a coupé le main. Avez-vous attendu les Belges se désolidariser de lui? Mais Léopold D n'est pas belge. Mais il a sali l'image de la Belgique. Mais parce qu'il est le roi, il était le roi, le symbole du pays. Il y a des choses qu'on ne fait pas pour le bien-être du pays. Il y a des amnisties qu'on accorde aux rebelles, les gens qui ont fait du mal. Pourquoi? Pourquoi on accorde des amnisties? Pensez-vous qu'aujourd'hui, si on doit appliquer la loi, M. Jean-Pierre Bemba serait vice-premier ministre dans ce pays? Non, il ne le serait pas. Il avait son MLC comme mouvement rebelle. Mais parce que l'État veille en sorte que les gens puissent vivre en harmonie, on s'est pardonné en 2003. Il y a même des maisons qu'on a restituées aux gens. Je pense qu'à un moment donné, au-delà de l'émotion, il faut apporter de la sagesse et voir loin. Parce que ce que nous disons ici, ça ouvre, tout le monde a vu, les gens ont remarqué qu'il n'y a aucune procédure n'a été respectée. La levée de ses immunités, base de ses accusations, déroulement de procès, on remet en cause son identité, on remet en cause sa nationalité. Vous voyez, toutes ces choses, dites-moi comment on va nous trouver sérieux et pour quelle finalité? Kabila n'est pas au pays, on ne l'a pas arrêté. Si on les condamne, ça change quoi? Mais au moins on peut saisir, c'est bien. Mais on a saisi les biens. Attendez, en ce moment, c'est vrai que Kabila n'est pas au pays, mais il a encore des sources de finances qui fonctionnent. Il a des biens qui continuent à produire de l'argent pour lui et ça l'aide à alimenter la guerre. En tout cas, c'est ce que disent les avocats de la République. Donc, il faut couper la source de financement,
on aurait au moins résolu en partie cette guerre. Vous savez, je suis parmi les gens qui, aujourd'hui, si la justice de la République démocratique du Congo prouve que Joseph Kabila est le fondateur du M23, je vais soutenir et je serai contre le président Kabila. Parce que du reste, je l'ai combattu en 2015, en 2016. J'ai perdu même l'un de mes frères le 19 janvier 2015, lorsqu'on manifestait contre la loi qui devait cristalliser les recensements pour qu'il y ait élection. Mais ce n'est pas ça le problème. Pensez-vous que Corneille Nangaa, on l'a revu tous ses biens, il est condamné à mort. Les M23 ont-ils quitté la RDC? Non. Disons aujourd'hui, si Kabila, moi je me mets dans la peau, si Kabila était derrière le M23, Kabila est celui qui a mené l'opération du Front Nord pour la conquête de la République démocratique du Congo, du Katanga, à Kisangani. Il a vaincu le Zaïre avec le Phase. À cette époque-là, c'était un jeune qui vient de la brousse. Pensez-vous que s'il veut faire la rébellion aujourd'hui, il va se bloquer avec l'armée que lui-même il a mis en place, où il connaît les stratégies? On doit quand même, on ne peut pas... Moi je me dis, parfois c'est bien, les discours politiques c'est bien, mais l'IDPS ne peut pas nous pousser à réfléchir comme eux. C'est notre pays, ça va rester. Même si on condamne Kabila aujourd'hui, ça ne va rien changer. Mais moi je pense que le président Félix est un homme qui écoute. Je pense qu'il va écouter. Il doit faire, il doit penser à nous. Parce qu'ils sont en train de partir. Ils doivent penser à nous. Qu'est-ce que ça va ouvrir? Cette condamnation contre Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez le fait qu'on ait trouvé une raison de reporter le verdict qui était fixé à aujourd'hui? Les débats étaient déjà clôturés, l'affaire a été prise en délibéré par la Cour. C'est aujourd'hui qu'on attendait donc ce vendredi pour ceux qui nous suivent en direct. Est-ce pour vous un moyen trouvé par le régime Tshisekedi de gagner le temps, et gagner le temps pour quoi faire? Moi, je l'ai dit à l'ouverture du procès, le régime de l'IDPS n'ont rien à proposer sur la table lors de négociations. Ils ont deux options. La première option, ils devaient proposer les libérations de prisonniers. D'abord, les prisonniers de l'AFC, vous avez remarqué. Et deuxièmement, il faut proposer la condamnation de Kabila. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le président Félix ne peut pas faire le dialogue maintenant. Et il ne le fera pas maintenant. Au moins que je me trompe. Si le régime de l'IDPS fera le dialogue, c'est en 2026, vers la fin, ou 2027. Parce que pour eux, ils doivent gagner les 2 ans que Kabila avait gagné en 2016. Et pour le moment, le temps se présente mal pour eux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir de gages. Et parmi ces gages, il y a la condamnation du président Kabila, qui vont mettre sur la table comme action de bonne foi, afin de convaincre les autres à venir au dialogue. Ils veulent avoir quelque chose à offrir. Quelque chose à offrir. En échange de ce que Kabila devrait offrir aussi. Devrait offrir. Il va dire, bon, nous, on te lave, toi, tu acceptes. Tu acceptes. Vous voyez, pour l'instant, ils n'ont pas ce moyen de rien. pression. C'est comme vous avez, avec le rebelle de AFC. Ils ont proposé, les rebelles de AFC ont proposé le cessez-le-feu, libération des prisonniers. La RDC avait ses prisonniers, ils ont proposé leur libérer. Donc, dans les négociations, il faut avoir quelque chose. Et moi, je pense que c'est une manière pour le régime de l'IDPS d'avoir quelque chose à offrir. Mais ceci ne profite à rien à la population et surtout à la jeunesse que je défends. Parce que ça fait qu'empirer la situation.